ça la maîtrise des 6 pouvoirs, des aptitudes de combat qui nous avaient été introduites par le CP9. Pas de lune, pied ouragan ou encore métallium sont des techniques très puissantes qu'il a apprises avec son maître. Bref, si j'ai dit que le meilleur reste à venir, c'est que je pense que Kobe a un potentiel absolument incroyable. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il puisse éveiller le Haki des rois d'ici la fin du manga. Un jour ou l'autre, il finira même par dépasser son mentor en devenant le nouvel héros de la marine. 5e place, Aokiji. On continue sur notre lancée. On va parler de l'autre élève de Garp qui décidément doit être un excellent professeur. Bref, Kuzan est sans conteste l'un des amiraux de la marine les plus puissants de tous les temps. C'est d'ailleurs le Gorosei Kinouji durant le chapitre 303 où il apparaît pour la première fois. Et un peu après son introduction, il leur donne raison en mettant Luffy, Zoro et Sanji hors combat et ce sans difficulté. Mais ça c'était à l'époque où les Mugiwara étaient nuls à chier. Alors maintenant, est-ce que le faisan bleu est vraiment si fort que ça? Bon, la grande partie de sa force provient de son fruit démon, le givrefruit. Il peut absolument tout geler. Les tsunamis créés par Barbe Blanche, un océan entier et même un commandant Yonko. Seul un haki suffisamment puissant peut contrecarrer ce pouvoir, comme l'a fait Shirohige ou Garp plus récemment. En parlant de son combat avec le grand-père de Luffy, j'ai remarqué 2 choses. 1. Il peut encaisser des coups de poing revêtus de haki des rois. Et 2. Il peut faire très mal à Garp, et ce, même sans son fruit. Cela montre que Kuzan possède, en plus de ses pouvoirs, des aptitudes physiques surhumaines, sans doute acquises avec son mentor. Et il est également très endurant, comme nous l'a montré son combat de 10 jours avec Akainu. Être capable de se bagarrer aussi longtemps, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce combat valide d'ailleurs le niveau de puissance d'Aokiji. Il est égal ou très proche de Sakazuki et donc du titre de général en chef. Mais maintenant qu'il a quitté la marine pour rejoindre l'équipage de Barbe Noire, qui sait à quel point il deviendra puissant dans le futur. 4e place, Akainu. On vient d'en parler, mais de par sa victoire contre Aokiji, c'est normal qu'il soit au-dessus dans le classement. Le chien rouge de la marine est l'un des antagonistes majeurs de One Piece. Tout le monde le déteste, et à juste titre. Mais peu importe ce qu'on pense de lui, Akainu est sans conteste le membre le plus fort de la marine à l'heure actuelle. Et son titre de général en chef nous le prouve. Encore une fois, le plus haut rang égale la plus grande puissance. La seule raison pour laquelle il n'est pas top 1, c'est que dans le passé, il y en avait des meilleurs que lui. Mais si un titre peut être significatif de puissance, une prime peut l'être aussi. En effet, Sakazuki possède l'avis de recherche le plus élevé actuellement, avec un montant s'élevant à 5 milliards de